Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un concept de management, le leader-serviteur. Qu'est-ce que c'est un leader-serviteur? Alors, c'est un concept effectivement assez nouveau dans les organisations et pourtant, il provient des années 1970, donc de Robert Greenleaf, dont j'ai mis une petite photo en dessous, qui a écrit un livre. Voilà. Alors dans le livre, par contre, il n'y a pas de photo, hein, il n'y a pas trop d'images, où effectivement il explique comment, pour être efficace, une organisation doit pousser ses leaders à être au service de leur équipe. Voilà. Donc le concept est facile à penser, à imaginer, mais effectivement est très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est l'idée que dans le management, c'est un droit. Dans une logique hiérarchique, on monte, on gravit les échelons de l'organisation pour arriver à certains seuils. Et quand on arrive à un certain seuil, par exemple directeur, on arrive à 40 ans, à 50 ans à un poste de directeur, on considère que ce sont les autres qui doivent nous servir. Donc bien sûr, on va mettre en œuvre quelques objectifs comme ça, mais finalement, c'est les autres qui travaillent pour nous. Bon. C'est pas du tout l'idée du leader-serviteur. Le leader-serviteur, c'est le contraire. Ça peut être un chef d'entreprise, un leader-serviteur, ça peut être une personne qui est chef d'équipe. Il se met au service de son entreprise, il se met au service de son équipe. Quand on embauche quelqu'un, on doit se poser la question, est-ce que j'ai envie de servir cette personne? Et ça, c'est une façon de penser assez différente. Alors ça rejoint les concepts aussi de lean management, et ça a été complètement repris par l'approche Scrum, donc Scrum Agile, avec l'idée du Scrum Master. Un Scrum Master, c'est effectivement quelqu'un qui anime une équipe, qui énergise une équipe, mais qui se met au service de l'équipe. Donc elle lui fournit de la méthode, elle lui fournit des processus, elle lui fournit des outils, elle lui fournit des accès, elle lui fournit des conseils, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est ça l'idée du leader-serviteur. Alors, est-ce que tout manager peut devenir un leader-serviteur? Alors, s'il le veut, oui, mais dans la réalité, beaucoup moins. Alors d'abord, un manager n'est pas forcément un leader. Voilà. Manager en anglais, ça veut dire gérer. Je ferai une vidéo pour bien expliquer la différence entre leader et manager. Donc l'idée, c'est que le leader, il conduit. Il conduit une équipe, il conduit une entreprise, il conduit un projet. C'est un guide en fait. Et il doit avoir des qualités qui sont avant tout des qualités humaines, des qualités, ce qu'on appelle les soft skills ou qualités interpersonnelles. La première qualité qu'il doit avoir, c'est le sens de l'écoute. Écoute active évidemment. Quand quelqu'un nous parle, soit je pense que j'ai quelque chose à apprendre de lui et je l'écoute, et j'espère que c'est votre cas, soit je considère que c'est un exécutant et j'ai du mépris, et finalement, quoi qu'il me dise, je ne l'écoute pas. Et là, je ne suis plus un leader-serviteur. Le leader-serviteur écoute ce que l'autre a à dire. Pourquoi? Parce que c'est l'autre qui va faire le travail. Quand il a une remarque, il a un doute, il faut essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Il y a des gens déjà qui n'expriment pas leurs doutes, leur peur. Donc quand quelqu'un le fait, quand quelqu'un exprime quelque chose, il faut l'écouter. Le sens de l'empathie. Là aussi, c'est pas parce que vous avez 50 balais que vous avez le sens de l'empathie. L'âge, la maturité, finalement, ne vous a pas forcément poussé à comprendre les autres, à vous mettre à la place des autres. Pourquoi? Parce que vous n'y êtes pas, et d'ailleurs, vous ne voulez pas y être. C'est aussi un échappatoire, vouloir grimper dans l'échelle sociale, dans la hiérarchie de l'entreprise, dans la pyramide, c'est vouloir se débarrasser des viles tâches sur le terrain. Attention, c'est pas ça le leader serviteur. C'est tout le contraire. Donc l'empathie, je comprends aussi les difficultés, les souffrances. N'oubliez pas qu'un employeur a la responsabilité de la santé et de l'exposition aux risques physiques de ses employés, par exemple canicule et tout ça. Donc l'empathie est une qualité universelle indispensable. La conscience,
Voilà, être conscience effectivement des objectifs d'une entreprise, de l'équipe. Bon, ça, à la limite, c'est un peu plus général. Être un réconfort, le fait que les gens finalement aient confiance en vous, c'est très important. La persuasion, être capable de négocier, de discuter, de persuader, de convaincre, je dirais, les équipiers, plutôt que de les forcer à faire quelque chose en disant, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire. Ça peut être effectivement trop direct. Donc, ça peut être un argument en disant, effectivement, il faut le faire. Il y a le ton aussi, la façon dont on l'exprime. Mais il y a aussi de le persuader de le faire. Je dis, tiens, peut-être tu pourrais le faire comme ça parce que je pense que ça économiserait du temps pour tout le monde. On va toujours trouver un argument finalement qui parle aux équipiers. Le leader égoïste, finalement, va travailler tout seul à la fin parce que personne n'a envie de le suivre. Rappelez-vous, en anglais, to lead, ça veut dire guider tout simplement. En français, on aurait pu utiliser le mot un guide ou un guideur. Bon, ça n'a pas été trop utilisé. On a gardé le mot leader, mais ce n'est pas un mot français finalement. Donc si j'ai envie que les gens me suivent, eh ben j'ai besoin de démontrer quand même que je suis bienveillant. Bon, conceptualisation, bon, ça j'insiste pas parce que c'est d'un côté théorique, mais effectivement montrer que les gens doivent s'accrocher effectivement à certains principes. Prévoyance, on l'a dit, prévoyance, ça inclut aussi bienveillance, voilà, être prévoyant. Voilà. Intendance, ça c'est plus pratico-pratique. Est-ce que les gens ont tout ce qu'il leur faut? Donc on n'est pas là aussi pour être voilà, un humaniste. Voilà, les entreprises ne vont pas embaucher un type comme ça, une personne comme ça. Donc l'intendance, c'est aussi est-ce que les gens peuvent travailler? Est-ce qu'ils ont le bon PC assez puissant, les bonnes licences, les bons outils, les bons accès? Donc le leader serviteur, c'est quelqu'un aussi qui retire les obstacles très terre à terre. Voilà, les choses du quotidien. C'est pas simplement allez, je vous encourage, vous êtes des belles personnes et tout ça. Pas de blabla, hein. C'est aussi faire les choses pratiques. Donc pousser les gens vers l'épanouissement. Et là, vous pouvez regarder ma vidéo sur Maslow, la pyramide de Maslow et la motivation. Création de liens, du réseautage, du networking, créer, comme on dit, du lien social. Donc là, c'est du lien sociétal, du lien d'équipe. Est-ce que finalement, les gens dans l'équipe qui peuvent être géographiquement très éloignés, le télétravail, c'est une réalité. C'est pas que des gens qui sont 1 ou 2 journées par semaine en télétravail. Il y a des gens qui font le projet qui sont à l'autre bout de la planète parce qu'on a une filiale à l'autre bout de la planète et que eux prennent une partie du travail. Et physiquement, on les verra jamais, à part se déplacer et faire 24 heures d'avion pour aller les voir, on ne les verra jamais. Donc il faut considérer que ces gens-là font partie de l'équipe et le leader serviteur est le leader serviteur de tout le monde, de tous les gens qui servent sur le projet. Pas simplement la petite équipe de développeurs, de réalisateurs là. Ce qu'on appelle une équipe de projet, c'est tout le monde. Et donc, on ne peut pas être partout. Il est rare qu'un projet international, il est rare que tout soit fait au même endroit. Sinon, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on l'appelle international? Voilà. Donc, créer du lien va permettre de renforcer la cohésion d'équipe. Et comme ce leader-serviteur, finalement, il est là, eh bien, il est suivi. Alors, quand je dis il, hein, elle, hein, c'est vrai que le français est une langue qui met tout au masculin, mais on pourrait dire une leader, serviteur. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que l'anglais est plus neutre à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est est-ce que les gens, sont bienveillants? Est-ce que les gens ont confiance en cette personne? Est-ce que cette personne se met vraiment au service? Est-ce que c'est sincère? C'est pas de faire semblant, hein, parce que ça, c'est quand même une révolution, l'agilité dans le management. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas bien compris. Pour beaucoup de gens, l'agilité, c'est juste des développeurs Scrum qui développent un produit de façon itérative et incrémentielle. Ok, ça c'est Scrum, développement, il n'y a pas de souci. Mais l'agile management, le management agile, passe par ce leadership serviteur. C'est pas négociable. On peut pas dire non mais moi je rentre pas là, je touche pas à ça. On reste traditionnel au niveau management. C'est le commandement. Je dis ce que je veux. Voilà. Ça c'est mort. Personne ne voudra travailler pour vous si vous avez cette logique-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assertif.
que vous êtes une serpillière et que les gens s'essuient sur vous. Un paillasson, pas du tout. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, mettez-moi en commentaire aussi vos expériences. Avez-vous déjà eu des managers, des patrons qui étaient comme ça? Vous-même, avec votre équipe, est-ce que vous avez tendance à être serviable, à aider finalement? Ce qui peut vouloir dire aussi mettre la main à la pâte. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire le travail des autres, hein, on est d'accord, chacun son travail, chacun sa place, mais vous être là aussi pour prêter main forte. Et quand l'équipe, par exemple, parfois a des peines, c'est-à-dire qu'elle a du mal à suivre la cadence, eh bien n'oubliez pas que vous êtes responsable aussi des performances de votre équipe. Donc ça veut dire aussi, là aussi, mettre très concrètement la main à la pâte, par exemple faire des tests si le testeur ce jour-là est malade ou absent, de manière à ne pas retarder l'équipe. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça qui permettent de montrer que vous êtes exemplaire. L'exemplarité, c'est une des qualités les plus importantes dans le management. Donc en plus du fait d'avoir de l'empathie, de faire confiance aux gens et d'être bienveillant. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos commentaires dans la vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.